Bonjour tout le monde, bienvenue chez Bacusia Jeux. Alors aujourd'hui je vais vous ouvrir un booster de Final Fantasy. Donc là c'est le deck Final Fantasy 7. Bon bah je suis tombée à rupture du 13, super vite en fait, la semaine de la sortie. Et j'en aurai que à la fin du mois de novembre. Donc celui-là c'est le deck. Ici c'est les boosters. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir un petit booster Final Fantasy. Donc c'est très bien fait en fait, ils ont prévu un truc comme ça pour des gens qui n'ont pas de ciseaux par exemple, qui ont envie d'ouvrir tout de suite, qui ont envie de jouer très vite. Donc voilà. Alors c'est vraiment des cartes d'une qualité exceptionnelle. Parce que, alors, je sais pas si on voit ma... Oui, je suis désolée, je suis encore en appareil photo. Donc la carte elle est assez rigide. Derrière c'est quasi plastifié. Donc ça c'est vraiment des cartes de très bonne qualité. Voilà. Donc on va regarder ces cartes ensemble. Elles sont vraiment très belles. Rien à voir avec les cartes Pokémon que j'ai l'habitude d'ouvrir. Donc là on a les communes. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont vraiment belles ces cartes. C'est vraiment bien dessiné, bien à 7. J'ai 7 cartes communes. Alors là on a une S reverse. Elle est reverse celle-là. Elle est reverse, oui, elle est reverse. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est reverse. Donc celle-là, il y a un S, donc je crois que c'est les cartes qui sont dans le starter. Sauf que là, elle est reverse. Celle-là, c'est une peu commune, une rare, comme on appelle. Une rare. Encore une rare. Et la dernière, voilà. Alors je voulais vous montrer comment on peut protéger ces cartes. J'ai pris les protections que j'utilise pour Pokémon. On va voir si ça rentre bien. Donc celle-là me paraît très juste, on va essayer. Alors voilà, celle-là elle rentre parfaitement. Donc celle-ci c'est les Profit de chez Ultra Pro, vendue par 100. Donc c'est la taille standard celle-là qu'il faut prendre. C'est la taille standard et comme vous le voyez elle est mais juste pile poil à la taille de la carte. Alors si je prends le même principe qu'avec les Pokémon, par-dessus on peut prendre une pochette à pastilles, des deck protectors qu'on met en général à l'envers pour que la poussière ne rentre pas. Ah, je l'ai mis pas du bon côté mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Donc ça c'est les deck protectors. Voilà. Donc c'est la deuxième couche qu'on est en train de mettre par-dessus là. Ensuite pour les cartes vraiment très belle ou que vous voulez vraiment protéger de tout, des UV, enfin non des UV j'en sais rien, de la poussière, de tout quoi, vous avez une troisième protection que je viens de mettre qui est celle-ci, la cover, voilà, ça fait déjà 3 protections, voilà, 3 protections déjà, Et après je me suis dit est-ce que ça rentrerait dans un top loader des Pokémon, attendez on va essayer. Oui, ça rentre. Donc là, on est à la 4e protection. Là. Voilà. 4 protections. Et donc celui-là, c'est ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Je vais enlever un petit peu ce qu'il y a autour parce que sinon l'appareil photo ne détecte pas ce qu'il faut chercher. Voilà. Et donc là, on en est à la 4e protection. Et après, si vous avez envie de ranger vos cartes dans un classeur, hein, si vous en faites une collection, si c'est pas vraiment pour jouer... Et ben vous avez ces feuilles de classeur là et vous pouvez mettre la carte dedans. Donc déjà là j'ai 2 protections et la carte elle va rentrer dans ces feuilles de classeur. Voilà. Et ces feuilles de classeur ce sont celles-là, les Ultra Pro Platinum. Donc il y a 9 cases et en fait on peut les utiliser recto verso. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira à protéger vos cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une autre ouverture. Et là, on va s'attaquer à Pokémon. Donc je vous dis merci beaucoup et merci de m'avoir regardé. Et à très bientôt, au revoir.